Salut les gens, bienvenue dans cette Trick Track TV spéciale versus. Parce que vous savez, le jeu de société, ce sont des valeurs de cohésion sociale, mais parfois on aime bien aussi se foutre sur la tronche. Et à cet effet, j'ai monsieur Olivier d'Asynchron qui vient nous présenter ce petit jeu versus, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire versus quoi? Contre. Oui. En italien. L'un contre l'autre. L'un contre l'autre, oui. Bon, je n'ai pas de boîte dans les mains. Non. Comment se fait-ce? Est-ce qu'il sera vendu en sachet plastique? Non. Pas du tout. Bon, d'accord. Monsieur plaisante. Versus, en fait, est un jeu que tu as déjà édité. Oui. Mais en toute petite quantité, tu m'as dit. C'était une édition limitée, on va dire de luxe. Oui. Fabriquée presque artisanalement. À 300 exemplaires. En bois. En bois, voilà. En bois de buis. En bois de buis, oui. Oui. Et donc, voilà, on l'a fait en 2008. Et donc, il n'y en a plus. 2008, oui, 2008, oui. Il y a 6 ans. Et l'idée, c'était de faire une version plus grand public, parce que là, un jeu abstrait à 60 €, c'est un peu cher. Ah oui. 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 Disons que c'était limite objet d'art, quoi. D'accord. Et donc là, l'idée, c'était de faire une édition de poche. Donc là, c'est versus édition de poche. Et donc, tu l'aimais bien, ce jeu, en fait? Ah ben, je le trouve fabuleux. Oui. Donc, c'est une édition de poche et qui... alors là, on le voit peut-être. Je vais juste faire un truc comme ça. Là, c'est un proto. Voilà, c'est un proto. Donc, mais en fait, là, le plateau, il sera plié en deux. Donc, ça va rentrer dans une boîte, genre à la Longhorn. Longhorn. Tu vois, genre. Oui, d'accord. Comme ça, quoi. Oui. Comme ça. Voilà. D'accord. C'est un jeu de qui? De Michel Pinon. De Michel Pinon. Oui. Qui est illustré par qui? Qui est illustré par Cyril Bouquet. Par Cyril Bouquet, le punk de service. D'accord. Tu m'as apporté des images, donc pour l'instant on est vraiment dans le stade de travail. Donc ça c'est quoi? C'est un autre plateau de jeu? Alors ça c'est la version définitive du plateau de jeu. Ah, c'est la version définitive du plateau. Je vous le montre par moitié, parce que voilà, ça rentre... C'est plus original. C'est plus original. Donc voilà ce que donnera le plateau de jeu, donc relativement clair. C'est un jeu abstrait, hein, que tu as thématisé du coup. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais on reste quand même dans une mécanique de jeu plutôt abstrait. Je vous montre l'autre moitié qui va avec, en espérant que ça ne brille pas trop. Voilà, comme ça vous saurez tout. Et puis là, ce sont les pions. Et là, ce sont donc effectivement les pions, sachant qu'on a des pions humains et créatures. Ouais. Et dis donc, il y a des zombies. Il y a des zombies. Tu vas faire un truc participatif avec des zombies? Non. En fait, là, on a thématisé en disant qu'on avait un combat pour la suprématie des dolmens entre des humains qui, au départ, sont toutes des femmes, et des créatures qui, au départ, sont tous des hommes. D'accord. De sexe masculin, on va dire. Okay. À l'arrivée, ça pourra évoluer dans un sens comme dans l'autre. Ah oui. Ouais. Ah oui, on joue sur la parité du sexe. On joue sur le fait de changer de genre. De changer de genre, c'est très actuel de genre. De genre. Ouais. Parfois on a bon genre et hop, on devient mauvais genre. Voilà. Ou inversement, si parfois c'est possible. D'accord, donc là tu nous as fait une petite installation. Voilà. Donc là vraiment on joue avec des petits pions en carton découpés par tes mimines, c'est ça? Ça, voilà. Donc là, alors, petite question. Sinon, quand dans la version éditée, en fait, on va utiliser des punchboards très épais, c'est-à-dire que ça va faire 4 mm d'épaisseur pour qu'il y ait vraiment une prise en main qui soit facilitée. Et puis, on va avoir une distinction plus évidente entre les personnages, on va dire, et les versus qui sont maintenant la fée Iris ici et le mage Dracus ici. Donc on peut le voir sur... pardon, voilà. Oui, si, j'ai mis des petits personnages. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a... Les deux du bout à droite. Voilà, ils sont plus petits et il n'y a pas de petits points de couleur dessus. Et ils ont donc une forme ça, très c'est ronde. les persos principaux. Les boss de fin de niveau, je ne sais pas comment tu... C'est quoi? Ça, c'est... Alors, je vais expliquer les règles. Oui. Non, d'abord, avant de nous expliquer les règles. Ça sortira quand? Je ne sais pas. D'accord. Ça coûtera combien? 18 €. Ah, ça tu sais. Oui. Bon, voilà, très bien. Ça se joue à deux. Ça se joue à deux. De 2 à 2. Ça commence à 2, ça finit à 2. Ça initie une nouvelle gamme chez Asynchron qu'on a nommée la gamme Duo. Dingue. Ouais. On a été vachement... Non, on a réfléchi beaucoup. Il y a peut-être d'autres qui l'ont fait avant. Ouais, je pense, d'accord. Bon, c'est pas déposé. Non, une vraie gamme de jeux à deux. Ouais. Avec plusieurs jeux déjà prévus dedans? On en a déjà un sous le coude, qui sont, mais strictement 2. Ah oui, 2. Ok. Voilà. Dans des petites boîtes plutôt. Voilà.
Et dans la gamme, toujours le même prix, c'est ça, tu dis? Oui, oui, c'est ça. 18 €? Oui, c'est ça. Ok. Bon, très bien. Explique donc nous ce qu'il en est. On a 1, 2, 3, 4, 5 pions, dont un versus. Voilà ce que je sais. Voilà. Donc, le but... donc, on a une clairière. Cette clairière est composée d'hexagones. Elle porte pas un nom bizarre? La clairière d'Orsini. Ben voilà. Et donc... faut storytelliser, monsieur. Au centre de cette clairière se trouvent 4 dolmens. Oui. L'objectif va être d'emmener des pions que l'on contrôle sur ces 4 dolmens afin d'y marquer des points de victoire. D'accord. Et lorsque les 4 dolmens ont été complétés, lorsqu'on a amené des pions sur ces 4 dolmens, la partie s'arrête et on compte les points de victoire. Donc il suffit d'amener 4 pions. Voilà. Ou deux chacun. Ou 2 chacun, ou 3, enfin bon après. Sachant que chaque joueur dispose donc d'un personnage particulier qui est soit la fée Iris, soit le mage Dracus. Ouais. Comme vous avez vu donc sur la planche précédente, là. Et de 4 personnages. D'accord. On peut les revoir, monsieur Note, sur le... Voilà. Voilà. On a les 4 personnages et vous voyez, il y a des petits ronds à côté. Voilà. Il y a des petits ronds vides et des petits ronds pleins. C'est ça, alors qui sont soit blancs, soit rouges. Ouais. Donc, un personnage, en fait, a un certain nombre de points de victoire, mais le nombre de points de victoire dépend de qui contrôle le personnage. Parce qu'ils sont recto verso. C'est-à-dire que elle, c'est une gentille dame, mais ce qui vaut 3 points pour le joueur blanc. Mais si elle est de ce côté-là, elle est transformée. Elle est contrôlée par le joueur rouge. Elle est moche. Hein. Et oui, elle est moche. Et dans ce cas-là, elle vaut 2 points. Donc on a immédiatement la valeur, de tous les pions, qu'ils soient pour un camp ou pour l'autre. Donc il a quoi? Il a 4 de valeur? Il vaut 4. Il vaut 4 pour rouge. Pour rouge, mais il vaut que 1 ouais, pour blanc. Hop. Ah, la tête. Pardon. Voilà. Donc, ces pions personnages se déplacent d'un hexagone dans n'importe quel sens. Ouais. À tour de rôle, on va jouer un pion, ou bien son meneur. Ça, c'est les pions meneurs. Versus. Ouais, qu'on appelle meneur maintenant. Ah bah, faut savoir, parce qu'après, tu vas nous embrouiller. Ouais, le jeu s'appelle Versus, mais les pions s'appellent meneur. D'accord. Avant, ça s'appelait meneur et les pions... Ah ouais, c'est ça, les pions s'appelaient Versus. Et donc, le meneur, lui, se déplace comme une dame. C'est-à-dire... Et pas comme un monsieur. Donc. En ligne droite, oui. De n'importe quel cas, de quel nombre de cases. Okay. Comme une dame aux échecs. Voilà, comme une dame aux échecs, j'aurais dû préciser. Il ne peut pas s'arrêter, lui, sur un dolmen. Non, voilà. Il ne peut pas. Est-ce qu'on se bloque les uns les autres? Alors, on se bloque, mais surtout, c'est pour ça que le jeu s'appelle Versus, c'est que lorsque l'on déplace son meneur, oui. On va regarder dans chacune des 6 directions si le meneur voit des créatures ou des personnages adverses. Et si c'est le cas, là par exemple j'en vois un, là je vois rien, là je vois rien, là je vois rien. Ça bloque les menhirs. Hein. Non, ça ne bloque pas. Ça ne bloque pas la vue, on peut regarder par-dessus. Voilà. Si j'en vois un, je l'attire vers moi d'une case, et si je peux l'attirer, je le retourne. La dame? Non, je retourne le personnage. Te laisse pas décontenir. Voilà, je retourne le personnage, et donc maintenant c'est blanc qui contrôle ce personnage-là. D'accord. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Voilà. Parce qu'il y a l'autre Versus qui est dans le coin qui ne va pas se laisser faire. Hein. Et voilà pour les règles. C'est tout? Et oui, c'est tout. Ah oui, c'est simplissime. Hein. C'est simplissime. Alors, tout le monde bouge de 1, sauf le pion, qui lui ne peut pas aller sur les trucs. Est-ce qu'une fois qu'on est arrivé sur un menhir... Le pion est fixé. Il est fixé, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'on peut encore le transformer? C'est-à-dire qu'on attend que l'autre avance, puis on passe entre les trucs. C'est fini. D'accord. Bah, je propose qu'on teste un petit peu ce que... Et ben voilà. Je vais me faire prendre une raclée parce qu'il a encore joué plein de parties et moi pas. Donc l'on commence. Et donc, comme c'est l'invité, il commence. Voilà. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute. Tu joues le 1, toi. Alors, il vaut 4 pour moi. Hein. Il vaut 1 pour toi, il vaut 4 pour toi. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les pions qui sont les plus importants pour toi, ce n'est pas forcément ceux que tu contrôles au départ, c'est ceux qui ont le plus grand nombre de points rouges. Donc, il y a celui-ci, mais il y a aussi celui-ci. Donc, tu as fait ça. Oui, parce que quand on les retourne, les points sont les mêmes. Oui, c'est ça. En fait, tu as l'information tout de suite. Moi, je vais venir ici, et donc je vais retourner ce pion-là, l'emmener d'une case vers moi, et j'ai joué.
Très bien. Ça me plaît beaucoup ce que tu fais. Et si on est collé, je t'attire pas, hein? Alors, c'est-à-dire? Bon, non, mais c'est pas grave. Imaginons, je le fais pas. Je viendrai ici. Alors là, comme tu ne peux pas attirer le pion, tu ne le retournes pas. Ah ouais, ah dis donc. Bon, c'est pas ce que je fais de toute façon, parce que moi je fais ça. Comme toi, je joue en symétrique. Ok. Alors tu l'attires quand même. Ouais. On va jouer ça. Moi je joue ça. J'ai un coup de retard là pour le coup. Hein. Oui, c'est ce continue de jouer en symétrique, oui. Est-ce que je pourrais pas faire un petit truc rigolo là? Alors, je vais illustrer un truc quand même très sympa à Versus, c'est que là, je vais emmener ma fée ici. Ouais. Et donc, la règle, c'est on regarde dans chacune des 6 directions. Donc là, je te vois, je te retourne, je t'attire. Là, non. Là, je te retourne, je t'attire. Là, non, là, non, là, non. Donc, des fois, on peut jusqu'à attirer et retourner 2, 3 pions. Quoi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est moche que tu fais. Ça me fait qu'un point. Je t'aime pas tellement. C'est toi le méchant dans l'histoire quand même. Non. Bah si, regarde. T'as des créatures immondes, t'es rouge et puis t'es un sorcier. Alors, de toute façon, se moquer de l'apparence physique, monsieur, c'est petit. Laisse-moi 5 minutes. Parce que là, du coup, renverser la situation tout de suite me paraît compliqué. Néanmoins, et je peux pas bouger tes pions. Hein. Ah non, tu bouges que les pions que tu contrôles. Bah oui. Donc tu peux avoir une stratégie un peu d'asphyxie, c'est-à-dire que tu peux aussi essayer de, sans forcément positionner les pions pour les emmener et scorer, tu peux essayer de on peut pas sauter par-dessus ces pions. Hein. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est mal ce que tu m'as fait là. Tu sais ça? Mais en même temps, il ne vaut qu'un point pour moi, ce pion. Alors, je me recule d'une case. Ouais. Voilà. Donc tu vas en attirer 3 là. Donc du coup, j'attire ça. Ouais. J'attire ça. Ouais. Et j'attire ça. Ouais. Donc moi je viens ici. Et j'attire ça ici. Ce qui n'est pas forcément un super coup, mais bon. C'est la vie. C'était pour illustrer que ici, en attirant, en même temps, j'en profite pour scorer. Donc là, c'est bon, j'ai un point de victoire. Moi, j'avance juste Ah oui, ça. bien sûr. Ah, il a dit bien sûr, ça doit être un bon coup. Et elle est bonne. Hein. Enfin, je veux dire, elle est stabilisée, je veux dire. Ça. Ouais. Bon, écoute, je vais venir prendre mon point et puis être tranquille. Bon, là, je pense que tu as fait une petite erreur, mais c'est pas grave. Ah! Parce que là, ça te fait... Bah, ça me fait 3 points. Ça te fait 3 points, tout à fait. Ça te fait 3 points. Mais en même temps, si tu venais ici, tu mettais là celui-ci, ça ne faisait qu'un seul point, mais là, je vais en mettre 4. Eh oui. Donc là, on est à 5-3. Ben oui, bien sûr. Donc il y a des cas de figure où on ne va pas aller jusqu'au 4 dolmen, parce que la différence de points n'est pas rattrapable. Mais là, à 5-3, il y a 2 points d'écart, ça se joue. Bien sûr, mon ami. Alors, si je vais là, je vais attirer celui-là. Et c'est tout. Et c'est tout. Ouais, c'est assez méchant comme jeu. Hein.
Parce qu'en fait, tu peux te laisser l'autre arriver tranquille, puis paf, au dernier moment. Ouais, et puis il y a un autre truc, c'est qu'il ne faut rien lâcher, quoi. Parce que même quand tu mènes, même quand tu mènes, ouais. Enfin, la situation peut très vite basculer, quoi. Donc là, 2 points d'avance, ça ne veut rien dire, quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Monsieur Pinon? Il a fait... alors, il a participé, au développement des règles de l'aéropostale. Oui. Et puis sinon, en tant qu'auteur, il a fait les 7 blasons. D'accord. Ah oui, tout à fait. Vous Euh, avez vu comment je pose des questions pendant que c'est son tour de réfléchir? Oui, pour me déconcentrer. Il faut vite que j'en trouve une autre. C'est pour me déconcentrer. Alors, il n'y a pas un sablier, parce que là, ça fait longtemps que tu... Et tu l'as rencontré comment? Physiquement, il est plutôt agréable. Pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui? Je ne répondrai plus à tes questions. Tac. Ça me paraît pas mal, ça. Ce que tu fais là. Ouais. Pac. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, mon chéri, bien sûr. Bon, je vais juste reculer. Ouais. En plus, c'est mieux que ce que j'avais prévu. Mais je me coince un petit peu. Oui, mais là, en même temps, c'est un cas particulier au sens où je suis obligé de jouer mon versus. J'ai pas mon meneur. Ouais. J'ai pas d'autre option que de jouer mon meneur. Parce que des fois, on n'a plus rien. Il n'y a pas une... Bah là, en l'occurrence, tu as converti tout ce que tu avais. Ouais, tous les points qui restent. Alors, si je fais ça... Ah, en même temps, si je fais ça, c'est pas mal, puisque tu t'es un peu bloqué. Oui, je me suis un peu bloqué et je t'ai laissé un certain nombre de facilités, quoi. Ouais, donc c'est bon, c'est gagné. Donc, t'es gagné? Bah, je pense, parce qu'il faudrait que tu puisses m'empêcher de mettre ce pion-là. Ouais. Et je vois pas comment tu peux faire. Non. Parce que je peux pas sauter au-dessus des gens. Non. Donc c'est plié, les gars. Je vais juste faire un dernier petit coup de... Un dernier petit coup... Bah, dis donc, tu me l'as retourné, celui-là. Ah oui, j'avais pas vu, toi. Voilà. Ah, bah donc du coup... Ah si. Parce que là, du coup... Alors, je peux pas faire grand-chose. Non, tu peux pas faire grand-chose. Tout ce que je peux faire, c'est ça. Ça fait ça. Ouais, et ça ne te transforme pas l'autre qui gagne. Voilà. Voilà, belle victoire. Bravo. Non mais... Simple, efficace. Simple, efficace et rotor. Particulièrement rotor. Voilà, il y a une dynamique dans le jeu qui est vraiment... Un jeu pour les vislards. Ça s'explique en 2 minutes. Ouais. Petite boîte, toute mignonne, 18 €. D'accord, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Vous allez voir un jour, ça va apparaître dans les boutiques. On ne sait pas quand. Enfin, si, on a bien l'idée que ça va quand même arriver d'ici la fin d'année, mais... d'ici la fin de l'année 2014, oui, quand même. Oui. Donc, peut-être pas à Essonne, mais peut-être fin d'année. Oui, voilà. On ne sait pas, quoi. Si on l'avait pour Noël, on serait content. D'accord, ok. On remontre la boîte que voici. Mais il y a un visuel qu'on a montré dans le générique. Ce qu'on peut juste dire, c'est que la boîte, elle a ce format-là. D'accord. Et que ça coûtera 13 €. Non, 18. 18 €. Et que ça se joue à 2 joueurs, et que c'est Monsieur Pinon qui l'a fait, et que c'est Monsieur Bouquet qui l'a illustré. Bah, écoute, merci à toi d'être venu présenter ce futur petit jeu. On en reparlera avec les touches sur le Trick-Track. Ça marche. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre Trick-Track TV avec peut-être quelqu'un d'autre, et peut-être un autre jeu, sûrement d'ailleurs en fait. Et à bientôt, on se retrouve tout de suite.